Donc bonjour Barleco. Bonjour. Donc Barleco, chanteur engagé envers l'humain, envers l'amour. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation? Ah bah oui, avec plaisir. Avant je méprisais les autres, je ne me sentais pas des nôtres. Avant j'étais nos limites, c'est au premier que revenait le mérite. Avant j'étais un homme, mais ça c'était avant. Avant je m'achetais une conscience, je faisais comme le dit la science. Avant je vivais bio et solaire, et chaque jour exploitais la misère. Avant j'étais un homme, mais ça faisait pas moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans humain y a bienveillant, y a amour, y a intelligent. Dans humain y a divin rayonnant. Voilà un petit extrait. Merci beaucoup. Donc Barleco, tu fais partie d'un groupe de jeunes qui s'appelle Les Abeilles. Et Ouais. on fait des rencontres régulièrement, on adore l'art, il y a des poètes, des chanteurs. Et dans ce sens, je trouve que toi, tu es un modèle en fait, aujourd'hui pour les jeunes, à travers tes messages que tu apportes et ce que tu entreprends. Du coup, j'aimerais un peu plus apprendre à te connaître. Qui est Barleco? Alors je me disais, voilà, il me semble que tu as lâché un petit peu en même temps le monde du bureau pour prendre ta guitare et chanter. Et Ouais. je me demande quel était ton déclic en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ça? Ça a pris du temps en fait, jusqu'au moment où j'ai concrétisé la décision. Mais il y a eu à peu près 2 ans de réflexion, d'hésitation, de doute. Il y a même, j'ai même fait un zona qui est une petite maladie un petit peu déclenchée par les méninges, quoi, quand on réfléchit, quand on doute, quand on... Donc voilà, et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je me lance parce qu'il y avait l'air d'avoir une force en moi qui poussait justement très fort pour que je passe le pas. J'avais une vie plutôt confortable et finalement je ne savais pas où j'allais, mais le confort de ma vie n'a pas vraiment changé. Donc c'était toute cette série de doutes que j'avais à ce moment-là, en fait, c'était juste pour rien, puisque j'ai constaté par la suite que c'était fluide et facile finalement, parce que ça avait l'air juste. Donc qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est une grande envie, une grande force invisible qui était en moi et qui me disait mais vas-y, vas-y, hein, c'est comme une petite voix qui est là et qui dit Vas-y. Qu'est-ce que t'attends, vas-y. J'avais très très envie, j'avais des exemples autour de moi de copains qui vivaient de la musique, qui étaient très heureux. Et puis moi je luttais face à des on-dit et à des échecs qu'il y avait eu dans la famille, de tenter ce genre de trucs. Enfin, voilà, c'était déjà une première épreuve de dépassement de plein de choses que j'avais à vivre, rien qu'en n'y étant pas encore, mais en devant y aller, quoi. Voilà. Donc finalement ça a été assez juste, parce que assez vite tout s'est mis en rythme de croisière finalement. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté de travailler dans ce travail que j'avais, qui était un travail de bureau, un travail un peu classique on va dire, que j'ai ressenti de la place dans mon esprit et que toute cette place a été mise en fait au profit de l'écriture de chansons assez vite, quoi. C'est-à-dire que j'écrivais pas de chansons avant et quasiment du jour au lendemain, bon ce serait un peu exagéré, c'est un peu romancé de le dire comme ça, mais c'est allé quand même très vite, puisque je me suis mis à écrire des chansons dès que j'ai arrêté de travailler, et j'ai sorti mon album 7 ou 8 mois après, mon premier album. Ah ouais. Donc écriture comprise, hein, écriture, enregistrement, fabrication du disque, c'est quand même ultra rapide. Ouais. Ça a besoin de sortir. Ouais, voilà, on sentait Fallait que ça sorte, quoi. Comme un geyser, un volcan. Il y a des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Bon après, à ce moment-là, c'était vraiment, c'était très tourné vers moi, une sorte d'introspection, de choses à dire sur moi et sur les questions que je me posais, sur la vie à ce moment-là. En tout cas, c'est ça, c'est que tu as fait le bon choix. Vu où t'en es aujourd'hui et ce que tu fais, au moins... Ouais, alors c'est curieux parce que je me suis jamais posé la question est-ce que j'ai fait le bon choix.
Pourtant, c'est une question que je me pose souvent pour des petits choix au quotidien. Mais celui-là, il n'y a jamais eu de doute, parce qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, ça a été quand même hyper fluide, finalement. Et donc certainement très juste. D'accord. Et donc, sur ton site, on peut retrouver la musique. En fait, ce que tu fais, c'est comme une fusion de la pop et de la poésie. Ouais. Alors écoute, moi, ce que je disais tout à l'heure, j'étais très touché parce que j'ai participé à un de tes concerts. Et je trouve que ce que tu fais, ça touche l'âme en soi, ça touche l'humain en soi, en fait, ça touche l'humanité. Et je me dis, on a ressenti avec ma copine de ton concert, on avait le cœur qui était comme ça. Et je me dis, mais mince, c'est quoi sa source d'inspiration vers le quoi? C'est quoi sa muse? Comment il fait quoi? Alors écoute, voilà, comment tu fais pour trouver toute cette inspiration? Voilà, j'aimerais comprendre. En fait, je ne fais rien. Comment ça? Et justement, les moments où je veux absolument être dans le faire, dans la fabrication d'une chanson, ou dans l'attente que ça sorte, c'est là que ça sort le moins. Donc, en ce qui me concerne, la création, donc l'écriture des textes et puis la composition des musiques, ça a toujours été quelque chose qui a été en parallèle avec mon évolution d'homme, à part ça, à côté de ça, quoi. Donc tout ça pour dire que j'ai plus mis d'énergie à devenir qui je suis maintenant, donc à être, que à vouloir à tout prix faire des belles chansons, à tout prix dire des choses dans mes chansons. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, Si. mais en tout cas, voilà. Très concrètement, aujourd'hui, quand j'écris une chanson, j'ai une idée qui me vient, je ne sais pas dire d'où, que ce soit aussi bien pour la musique que pour le texte. Ça peut venir d'une petite phrase que j'entends quelque part, mais aussi d'un truc avec lequel je peux me réveiller, ou tout à coup je suis en train de conduire, puis tout d'un coup il me vient ce bout de phrase que je note, que j'ai le réflexe de noter quelque part, et idem pour les musiques. Donc ça, c'est une part, j'ai envie de dire divine, moi j'aime bien dire ça, mais vraiment en toute simplicité, parce que il n'y a rien de super mystique là-dedans. Et puis le reste, pour qu'à la fin la chanson existe, là c'est du travail. Donc à un moment donné, je me pose ici, dans cette pièce, et je me dis, bon là aujourd'hui j'ai un peu de temps et tout, cette chanson ça mûrit dans ma tête, je vais essayer de me poser pour voir si on peut en faire 3 minutes 50, 3 minutes 30 d'une vraie chanson, et que ça donne un truc écoutable et présentable. Donc il y a eu, je sais pas, 3 ou 4% d'un truc qui arrive, on sait pas trop d'où, et puis 96 ou 97% de travail. De trouver le bon mot, de faire l'effort d'accorder du temps, de l'énergie à ce que je veux que ça rende à la fin, quoi. Et puis, juste pour ajouter, c'est que cette part qui arrive, finalement c'était le même mécanisme il y a 10 ou 12 ans quand j'ai commencé, sauf que le contenu qui arrivait n'était pas le même, et il a évolué parce que j'ai évolué moi en tant qu'homme dans ma vie. Mais c'est normal, j'ai commencé à écrire, j'avais 30 ans, et maintenant j'en ai 43, et donc en 13 ans, j'espère bien que j'ai évolué, et oui, je pense que j'allais dire tout le monde, je sais pas, je vais pas faire de généralité, mais dans une vie, on passe des caps, on connaît des épreuves plus ou moins lourdes, on les dépasse ou pas, on est à l'écoute ou pas, on a des lectures, on évolue. Oui, alors moi ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que tu parles d'évoluer. Et j'ai l'impression qu'en fait que tu fais un petit peu tout ce que tu entreprends, c'est-à-dire que tu évolues en tant qu'homme, comme tu l'as dit, une évolution d'homme, tu vis des expériences, et en fait tu donnes tout dans ce que tu fais. C'est comme si j'ai l'impression que tout est relié en fait à ça, dans ce que tu fais. Non, alors ça c'est ce à quoi je tends. D'accord. Incarner ce que je raconte dans mes chansons. Les chansons, elles vont plus loin que moi. En tout cas, elles vont plus loin que la part de moi qui vit le quotidien, quoi. Effectivement, quand je suis Barueco sur scène avec
avec cette image d'artiste que j'ai, qui arrive, qui prend sa guitare, qui raconte tous ces trucs-là. Je les pense, je les vibre, j'y crois. Mais dans la vie d'un homme de tous les jours, qui a des enfants, qui a une vie de couple, qui a une maison, qui a des... Enfin, je veux dire, il y a aussi toute la part du quotidien très terre à terre, et qui n'est pas barré dans les étoiles, lui. Voilà. Et moi, je pense que c'est là que se tient quasiment l'entièreté du propos d'être un humain sur Terre. C'est-à-dire qu'il nous a demandé à un moment donné de faire le lien entre la Terre et le ciel, et nous on est là debout à la station verticale au milieu pour justement faire ce lien et ne pas oublier que on n'a pas juste à être trop terre à terre ou juste à être trop dans les étoiles, mais on est vraiment à l'endroit médian entre ces deux positions-là. Donc je m'efforce, et j'utilise ce mot consciemment dans le sens de faire des efforts au quotidien, d'essayer d'incarner ce que je vais raconter. Et à la fois, je pense que ça me vient l'envie de raconter ce que je raconte, aussi parce que je suis déjà à un endroit où ça me vient comme ça, quoi, où je le pense comme ça. En tout cas, merci de partager toute ta foi, parce que c'est vrai qu'on le ressent. Et ça, je trouve ça, je trouve que justement, pour moi, de cette manière, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, qu'on soit artiste, c'est vraiment partager sa profondeur. Et justement, je trouve que ton originalité, elle est là. Quand on parle de poésie, car moi je suis fou de poésie, et je trouve que tu apportes toute cette liberté, cette conscience dans tes textes. Je pense par exemple à Un mal pour un bien, quand tu parles de l'ère du Verseau, il y a comme un message derrière. Et je me dis, mince, je me dis comment il pouvait créer ces albums aussi, en fait, vers les quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est un message intérieur, comme tu expliquais tout à l'heure, ou quelque chose que tu reçois, ou plutôt c'est dû à des rencontres, ou plutôt comme si le monde actuel avait aussi comme un message à entendre et messager. Alors je me dis, comment tu fais pour créer tes albums, en fait? C'est un peu tout ça, mais je ne pose pas toutes ces questions. C'est marrant, c'est intéressant de se les poser et d'essayer de trouver des réponses. C'est sûr que je ne fais pas de chansons si j'ai rien à dire. Donc ça, c'est le postulat de départ. D'ailleurs, c'est pour ça que je réussis jamais à faire des chansons sur demande pour d'autres interprètes, par exemple. J'y suis pas arrivé. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais peut-être l'une des raisons, ce serait que si j'ai pas un truc à dire moi-même, un truc auquel j'accorde de l'importance et que j'estime être un message utile pour les oreilles des gens, je m'y mets pas, quoi. Je suis pas du tout du style à me mettre devant une feuille blanche en disant tiens, aujourd'hui il faut absolument que j'écrive une chanson. Donc déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement dans ce boulot de haut-parleur qu'il y a à faire, et je pense que les artistes quels qu'ils soient, c'est-à-dire dans quelques domaines que ce soit, c'est pas forcément que de la chanson, mais dans un livre, une peinture, une sculpture, il y a des messages qui doivent être diffusés à un large public, parce que j'ai la prétention d'essayer de participer à l'ouverture des consciences, aussi infime qu'elle puisse être. Peut-être que, enfin je sais pas, je me dis tiens, je vais aller faire des concerts, je me dis tiens, ça se trouve il y a au moins une personne dans l'assistance qui va se poser 2-3 questions pendant le concert ou les 24 heures qui vont suivre, et puis peut-être qu'après sa vie quotidienne va reprendre le dessus et qu'il arrêtera de se poser des questions, mais au moins ça aura servi à ça. Et si par bonheur il trouve des réponses et puis que ça impulse quelque chose qui va derrière servir au bien de l'ensemble, alors moi je serais hyper heureux, quoi. Voilà, j'aurais juste mis ma toute petite pierre, mon petit caillou à l'édifice d'un monde meilleur. C'est ce que j'espère faire, mais... Tu le fais, enfin, en tout cas moi avec des amis on le sent. J'ai même un ami, il me dit quand je découvert Barley Coach, j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube, et en fait je pense que tu as vraiment cette spécificité qui touche justement, qui appelle justement au réveil et au message, à se poser des questions. Il y a, comme c'est de la magie pour moi, il y a de la magie derrière.
Et c'est comme tu disais, j'ai l'impression que parce que tu es ouvert, je te sens vraiment ouvert et réceptif et à la fois tu parles des choses vraiment qui te touchent vraiment quoi. Ouais, de toute façon, je j'arrive pas à raconter un truc auquel je crois pas. Oui. Une chanson, s'il fallait que j'écrive un truc auquel je crois pas juste pour que ça marche et que ça passe à la radio, je suis pas sûr d'en être capable, quoi. Alors voilà, après les gens analysent, les gens font des retours, disent Barueco il fait ci, il fait ça. Barueco il sait pas s'il fait ci ou s'il fait ça. Il est auteur-compositeur et il chante des chansons. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il écoute son cœur? Oui, on peut le dire. Ouais, moi je trouve que toute la splendeur est là. Et moi, Barleco, est-ce qu'on peut parler un petit peu du futur? Parce que je me disais, bah voilà, en tant qu'artiste, comment tu vois ta place dans le futur? Est-ce que tu peux me parler aussi de tes projets? Ouais. Et si c'est pas trop top secret? Alors le projet le plus proche là dans l'avenir, c'est l'enregistrement d'un nouveau disque. Voilà, pour l'instant il y a 7 chansons qui sont prêtes. Et justement avec des belles collaborations. Tu parlais tout à l'heure de rencontres. Je pense qu'effectivement dans ce métier-là, c'est une des choses qui me plaît beaucoup, hein, qui me paraît le plus intéressante, c'est de rencontrer des gens, mais même la rencontre de ce matin avec toi, ça peut déboucher sur quelque chose dont on n'a pas encore la moindre idée, on ne sait pas, et c'est ça qui est génial. Donc on rencontre des gens, et puis tout d'un coup on écrit une chanson avec eux, et puis cette chanson elle va être enregistrée, et puis tout le monde est content, et c'est une belle chanson. Donc ça a été le cas avec 2 personnes qui vont figurer sur ce disque. Donc voilà, ça c'est l'actualité la plus proche. D'accord. Et sa sortie c'est alors on ne sait pas, j'avais un espoir sur la fin de l'année, mais on n'y sera pas. Ça prend un peu plus de temps, mais justement parce qu'on veut vraiment faire ça bien. Okay. Donc je ne sais pas dire. Allez, on peut dire ouais, premier semestre 2018, j'espère. Parce que moi aussi je suis un peu pressé, j'ai hâte que ces chansons elles soient enregistrées. Pour moi, un disque, c'est toujours une photographie d'un moment de ma vie. Donc là, j'ai hâte qu'on propose ça aux gens. Okay. C'est chouette. Et après, plus tard, comment je sais pas, comment je vois ma place. Moi, j'ai des espoirs. J'aimerais bien. Ça fait très très longtemps que j'ai cette envie de jouer plus mes chansons un peu partout, dans des concerts avec des musiciens, concerts de plus ou moins grande taille. Il m'est arrivé de faire des concerts devant 12 personnes, mais aussi devant 3000. J'ai pas forcément de préférence, mais voilà, de jouer plus souvent mes chansons, peut-être vivre une tournée, une vraie tournée, avec les copains musiciens, dans le tourbus et tout, ça c'est un truc qui me fait bien envie. Mais c'est pas prévu. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Bah, tout est possible, mais on verra. Ok. Mais en tout cas, je te souhaite que ta musique touche le monde. Merci. Ça c'est sûr. Et je me disais, je vais te poser une question encore difficile, mais et quel a été ton plus beau moment dans le milieu de la musique? Est-ce que tu pourrais nous parler vraiment d'un moment qui t'a touché un peu plus que les autres? Ça c'est difficile. Ça c'est difficile, mais quelque chose vraiment qui t'a... Il y a pas un moment comme ça, j'arrive pas à un moment. Après je peux vous citer des moments sur scène, de toute manière. Le concert Racine de Vie, donc qui est un spectacle autour de mes chansons, mais avec une couleur très symphonique, qu'on a donné il y a 1 an, quasiment jour pour jour, à Aix-les-Bains. Ça a été quelque chose de très 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 fort. Et en même temps, mes premières scènes ont été très fortes aussi, quoi. C'était des émotions incroyables de me dire que j'allais chanter mes trucs à moi devant des gens pour la première fois. À la fois, il me revient aussi la première fois que j'ai entendu le mix de quelques chansons qui sont sur le disque Face A Face B. J'étais assis dans le studio et puis l'ingénieur du son fait play et c'est la première fois que j'entends la chanson. Bon voilà, j'ai été ému aux larmes, c'était incroyable quoi. Voilà, des petits enfants qui viennent avec un dessin
à la fin d'un concert, ils ont fait un dessin, ils viennent, ils me font un gros bisou. Ben, c'est tellement touchant et c'est grâce aussi à ces chansons que je le vis. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je vis. Je crois que c'est très riche en fait, comme vie. Déjà, rien qu'à mon échelle, j'ai des retours des gens qui sont incroyables. Donc, enfin voilà, ça va de la préparation jusqu'à vivre sur scène. Chaque endroit dans ce métier est source d'une émotion et d'une vibration particulière. J'arrive pas à en ressortir une. Ouais, non, mais je comprends très bien et je te remercie pour ce partage. Et, écoute, moi, Merci aussi. oui, je disais tout à l'heure, tu es comme un modèle pour la jeunesse à travers justement l'expérience que tu donnes, puis la profondeur dans tes textes. Tu associes à la fois une certaine spiritualité, l'amour, enfin, tu parles de beaucoup de choses. Et c'est vrai que en tant que jeune, aujourd'hui, on est en quête d'idéal, en quête d'amour, on cherche à s'exprimer. Et je me demande, toi, Barluco, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là en fait, qui cherchent en fait, ce chemin où ils peuvent s'exprimer et pleinement eux? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait? Déjà, j'ai envie de les mettre en garde sur le fait que il est, d'après moi, hyper juste de faire vivre des idées quand on les trouve bonnes et quand on veut en faire, pourquoi pas, un idéal qui nous pousse avec force et avec exigence vers ce à quoi on croit. Mais il y a une mise en garde là-dessus, c'est de ne pas s'attarder aux gens qui ont prononcé ces idées, quoi. Et de ne pas en faire des idoles, parce que là on perd du temps. Et quand on idolâtre quelqu'un, déjà premièrement on lui rend pas service, deuxièmement on se rend pas service, et puis troisièmement on perd du temps sur le propos. Ce qui est important de nos jours, c'est le propos, c'est que le propos soit diffusé et partagé, et pas les posters d'une personne, quoi. Donc déjà, voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est les jeunes qui sont porteurs de tout ça, et qu'ils ont à le trouver en eux et à le laisser juste exploser, et ça va être magique. Et c'est pas facile, mais quelque part, il y a une simplicité là-dedans. Ce qui est pas simple, c'est pour nous un peu plus vieux, et même mes aînés à moi, qui sont encore du coup, par définition, un peu plus vieux, encore plus vieux que les jeunes dont tu parles, c'est qu'il faut qu'on leur laisse la place et qu'on leur fasse confiance. Et puis d'un autre côté, sous forme d'échange, qu'ils fassent leurs preuves en venant toquer la forme, en venant pousser, en disant mais faites-nous confiance, regardez, on est prêt, on est là, on peut, et on a des idées. Et puis nos idées, elles sont conformes avec l'évolution positive des choses, avec les nouvelles valeurs, le nouveau monde qui arrive fort là. Donc j'ai envie de leur faire confiance, mais j'ai envie qu'eux-mêmes se fassent confiance en venant nous le prouver, quoi. Oui, je comprends bien, en tout cas, le message est passé, l'espérance dans le cœur, puis ouvrir la porte, il faut y aller, quoi. Ouais, mais je pense que la jeunesse en est capable, parce qu'en plus il y a une forme d'insouciance. Quand on est jeune, on arrive, on pousse la porte. Bon, vous n'avez pas frappé avant l'entrée, non mais la porte était ouverte, j'ai juste poussé, quoi. Ok, voilà, une fois que tu as osé faire ça, derrière il faut transformer l'essai. Et ça, je pense que si la jeunesse se fait confiance et s'écoute, elle est porteuse d'une richesse infinie, de vraies valeurs. Ouais, il faut oser. Il faut oser la différence, il faut oser de faire autrement, quoi. Oser la différence, ça me parle beaucoup. Oui. Écoute, Malago, je te remercie beaucoup pour ce moment, d'avoir pris le temps et de m'avoir invité pour partager ce moment. Et je te souhaite de vraiment réussir dans ce que tu fais et que ça se propage. D'accord, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Yes. Comme un point de lumière, un rayon qui éclaire l'esprit dans la matière, nous relie à l'univers. Étincelle puis flamme, pour les hommes et les femmes, dans le
fleuve d'amour demeurent les âmes. Des myriades de vies inondent les cœurs sacrés dans la ronde. Vie et service se répondent pour le dessein du monde. Le disciple qui affirme et réalise l'infime, l'homme venu du silence. Sur le sentier revient soutenir les humains, aimantés par l'amour de l'un, éternel pèlerin. Au-delà des croyances, liberté, délivrance, une main tendue à nos consciences apaise nos souffrances. Des myriades de vies inondent les cœurs sacrés dans la ronde. Vie et service se répondent pour le dessein du monde. Le disciple qui affirme et réalise l'infime,